T'as besoin de quelqu'un sur qui tu peux compter? Je suis ton homme. Je m'appelle Buck Wetnap. Je suis survivaliste. D'accord. Une fois, j'ai survécu 4 jours sur le parking d'un Star Burger en me nourrissant des nutriments que j'extrayais des crottes de pigeons. Pourquoi t'es pas allé tout simplement manger au Star Burger? Je vais que chez McDo, moi. Regarde, Steve, c'est comme peler une orange en un seul morceau. Je croyais que t'étais soi-disant un genre de survivaliste. C'est le cas. Je suis pas un de ces branleurs qu'on voit à la télé. J'ai une mini-série sur le web. Enfin, je vais avoir. On pourrait utiliser ce matériel-là pour attraper un peu de poisson. Ça, c'est une super bonne idée. Et maintenant, tout ce qu'on a à faire, c'est attendre. Quand je suis en situation de survie, j'aime bien passer le temps en jouant à Candy Crush. T'as un téléphone? Bien sûr, la plupart des gens se rendent pas compte que quand on est perdu en mer, le plus grand danger, c'est l'ennui. T'as essayé d'appeler quelqu'un au moins? Non, je reste toujours en mode avion, un truc de survivaliste. Économie de batterie. Non, tu voudrais bien qu'on attende la prochaine facture? J'ai seulement 4 minutes par mois, c'est un abonnement pour les seniors. Appelle quelqu'un et c'est tout. Oui, t'as raison, t'as raison. Dis, j'appelle Klaus ou mon amie Tiffany? Non, Tiffany, elle me parle plus, elle va pas décrocher. Klaus! Oui, j'y suis vivant, mais c'était moins une. Il y a 20 heures d'avion depuis la Corée, ils ne servent pas un seul repas. J'en conclus donc qu'il n'y a pas eu de catastrophe biblique. T'inquiète, les séismes, c'est quand je vais faire un procès pour maltraitance à la compagnie aérienne. Ils vont avoir un gros problème. Avant, jusqu'au moment où tu lui dis qu'on est coincé au milieu de l'océan. En fait, Klaus, on dérive dans l'Atlantique. Pacifique! C'est pareil. Bref, on est perdu au milieu de l'océan, donc c'est pas la peine de regarder sur les côtés ou dans les coins. On est plutôt du côté du centre, quoi. Et on a un loup, alors pas de stress. Ah, il y a plus de batterie. J'arrive pas à y croire, t'as gâché la seule chance qu'on avait d'être sauvés! Pourquoi tu t'énerves? On va remonter notre filet et faire un bon repas. J'aurais peut-être dû attacher l'autre bout du filet au bateau. C'est le genre de choses qu'on coupera au montage dans ma série web. Je vois avec mon petit œil quelque chose qui est blanc et rouge et noir. Mes coups de soleil. C'est ça, t'es bon à ce jeu-là, Steve. Je meurs. Mais t'as soif, c'est tout. Le corps humain ne peut pas survivre plus de 3 jours sans eau. Il faut donc que tu boives un peu d'eau salée. Non, c'est la pire chose à faire, Roger. L'eau salée va accélérer la déshydratation. Mais parce qu'il faut pas s'arrêter de boire. Il y a un point critique au-delà duquel le taux d'hydratation est supérieur au taux de sel. Tiens, je vais te montrer. Attention, point critique, me voilà. Ça a un effet incroyable. J'ai une patate d'enfer. Je vais tout péter. Oh, Roger, arrête, tu me fais peur. Ça y est, je suis tout près du point critique. Personne n'était arrivé aussi près. Ils ont toujours abandonné parce que la mer rend fou et pousse à tuer ses coéquipiers. On commence à être à l'étroit dans ce canot. Demain, va falloir balancer quelques trucs à la flotte. Beaucoup de choses vont finir dans l'eau demain. Oh, c'est l'heure de dormir. Bonne nuit. Il est midi. Si j'étais pas aveuglé par la lumière de la lune, Steve, je te collerais un grand coup sur le nez. Le loup et moi, il a fallu qu'on parle. Enfin, c'est lui qui parlait, moi je l'écoutais. On pense que tu complotes contre nous. Qu'est-ce qui est arrivé au loup? Il a découvert mon secret. Tu veux connaître mon secret? Non. D'accord. Stop, Roger, arrête-toi! Steve, tu m'expliques ce qui se passe?